Frères et sœurs, dans la pastorale des Santons de Provence, l'âne et le bœuf discutent à un moment donné, et il y en a un qui dit à l'autre, sans doute vous vous rappelez de ça, « Si je te souffle dessus, qu'est-ce que ça te fait ?» Alors, après quelques réparties, ils découvrent tous les deux que si on souffle sur quelqu'un, c'est chaud. La laine est chaude, et donc ils se disent que c'est une solution pour réchauffer le petit Jésus qui a froid dans son étable. Or, vous venez de l'entendre dans l'Évangile, c'est Jésus qui souffle sur les disciples. C'est ce geste qui a d'abord arrêté mes oreilles aujourd'hui dans cet Évangile. C'est pour ça que je tenais que ce soit bien l'Évangile du jour qui soit lu et non pas celui de la veille. Mais c'est parce que la deuxième lecture, c'était celle de la veille, c'était pas celle du jour. C'est pour ça qu'il y a eu ce décalage. Évidemment, souffler sur quelqu'un, nous qui sommes devenus spécialistes des gestes barrières, vous avez sans doute sursauté, vous imaginez la scène, Jésus qui souffle à la bouche, au visage, aux yeux, au nez de ses disciples. Mais voilà, Jésus, ce n'est pas le coronavirus qu'il transmet, c'est l'Esprit Saint. Ce Saint-Esprit qui est précisément le motif de notre fête de Pentecôte. En effet, le souffle dans la Bible, c'est le souffle vital. C'est ce qui fait la différence entre une personne vivante, vous et moi, et un cadavre. Nous avons du souffle qui nous traverse. Et peut-être que si jusque-là ça restait un peu théorique pour nous, il est vrai que nous respirons sans y faire attention. Finalement, sans en prendre conscience habituellement, nous inspirons, nous expirons, nous n'avons pas besoin d'y penser. Mais désormais, avec cette nouvelle maladie, le coronavirus, qui est une maladie respiratoire, eh bien, nous sentons de manière plus concrète que oui, le souffle, c'est la vie. En effet, le coronavirus est une maladie de l'asphyxie. Et j'imagine que vous aurez, comme moi, entendu beaucoup de témoignages terribles des personnes qui racontent que, étant malades, elles avaient cette panique de manquer d'air, cette détresse respiratoire. Et alors on peut se souvenir que justement, Jésus, quand il est mort sur la croix, il est mort précisément d'asphyxie. Vous le savez, c'est classique, mais je vous le répète, le supplice de la croix, c'est cela. Le condamné meurt peu à peu étouffé. Et il est significatif que Jésus dise, avant de mourir, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Parce que figurez-vous que le mot « esprit » et le mot « souffle » sont exactement les mêmes dans la langue de Jésus. En hébreu, c'est le mot « ruach » qui signifie souffle, esprit, vent. C'est la même réalité. Alors même si l'évangile est écrit en grec, la phrase que Jésus a dite, il l'a dite dans sa langue, et le mot voulait dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit, je remets mon souffle. » Et il est encore plus significatif que Saint Jean, quand il nous parle de la mort de Jésus, il utilise un terme précis pour le dire. Ayant poussé un grand cri, virgule, il expira. Vous avez remarqué que ce mot expirer signifie justement le souffle qui sort. Et c'est cela, la mort. C'est la vie qui le quitte avec le souffle. Donc, quand Jésus souffle sur les apôtres, il leur transmet ce souffle de vie. Il leur transmet son esprit. C'est un geste symbolique qui rappelle, qui dit l'offrande concrète de lui, qui se vide de lui-même pour se donner aux autres. Vous voyez ? Or, vous avez entendu le psaume. C'est très clair.
le psaume dit « Tu reprends leur souffle, ils expirent, tu envoies ton souffle, ils sont créés. » Alors, peut-être qu'on peut faire l'expérience aujourd'hui. Mettez-vous tranquillement 1 minute chez vous ou dans la nature, et puis respirez de manière consciente. C'est-à-dire prenez le temps de réaliser que bien c'est vrai, à chaque inspiration, l'air entre en moi, et puis à chaque expiration, il sort. Et réalisez que, après tout, ce n'est pas une évidence. Après tout, si nous respirons, si cet air rentre et sort en nous, c'est parce que Dieu le veut. C'est que nous sommes habités de son souffle de vie. C'est parce que Dieu nous maintient dans l'existence. Et finalement, c'est un miracle qui se produit à chaque respiration, si nous voulons bien avoir la reconnaissance de le reconnaître, la gratitude de le reconnaître. Je n'ai jamais été malade jusque-là du coronavirus, mais personnellement, il m'est arrivé de manquer d'air. Et je voudrais vous le raconter. Il se trouve que quand j'étais étudiant, j'ai été plusieurs fois opéré pour plusieurs pneumothorax. Ce sont des problèmes mécaniques du poumon qui se décrochent de sa paroi. C'est assez impressionnant, mais en général, si c'est bien traité, c'est sans gravité. Mais c'est très impressionnant et c'est très douloureux. Parce que tout d'un coup, on ne respire plus. Et je sais ce que c'est que de manquer d'air et de se trouver en train de se demander si on ne va pas mourir à chaque respiration. Alors ça nécessite une opération et je me souviens qu'un soir d'opération, après le réveil, j'étais étudiant à l'époque, mais je priais déjà l'office liturgique, j'ai voulu prier les complis, la dernière prière du soir de l'église. Alors j'ai pris mon livre de prière, le bréviaire, et j'ai ouvert. C'était un mardi soir. Et le mardi soir, tous les mardis soirs, l'église au complis nous fait prier avec le psaume 142. Et voilà ce qu'il dit, ce psaume, à un moment donné. Seigneur, le souffle en moi s'épuise. Mon cœur au fond de moi s'épouvante. Vite, Seigneur, je suis à bout de souffle. Oh ben, ce psaume, je l'avais déjà prié bien des fois. Mais je dois dire que ce soir-là, cette parole de Dieu était pour moi. Et que j'ai fait l'expérience ce jour-là que oui, la parole de Dieu est vivante et que quand on écoute la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Ce n'est pas un vieux grimoire. C'est Dieu qui nous parle hic et nunc. Et puis, un peu plus loin, enfin, dans ce psaume, il y a cette parole du psalmiste qui dit « Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide dans un pays de plaine. » Autrement dit, moi je faisais l'expérience que mon souffle était défaillant. Moi je faisais l'expérience que j'étais un souffle fragile, comme le dit un vieux cantique. Mais si j'étais en vie, c'est parce que Dieu le voulait, et que j'avais à vivre de son esprit à lui, et que accueillir son souffle de vie, c'était ce qui me permettait de vivre, quelles que soient les circonstances, et en tenant compte de cette fragilité physique. Au fond, l'épidémie du coronavirus nous aura permis de reprendre conscience de notre fragilité. Mais ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Et c'est là que je voudrais en venir pour terminer. On entend des gens qui disent « Rien ne sera plus jamais comme avant ». Tu parles. Et puis il y en a d'autres qui constatent que finalement on reprend vite nos habitudes d'avant. Et peut-être même d'ailleurs que nous le constatons en faisant semblant d'en être attristés, mais au fond cela nous rassure de voir que finalement ça ne change pas beaucoup. Alors on râle, on critique,
Mais en fait, on est content que ça ne change pas. Parce que ça nous évite d'avoir à changer, nous, vous et moi. Et alors, dans la première lecture, vous avez entendu que l'événement de la Pentecôte nous est décrit comme un changement. Ils étaient confinés, ils vont être déconfinés. Mais, au fond, qu'est-ce qui va changer pour nous, frères et sœurs? Eh bien, c'est ce que chacun de nous va faire, va penser, va dire, va prier, va décider. Si on attend que la société, en général, change tout d'un coup, on aura beau jeu après de dire « Ah, rien ne change ». Mais c'est bien joli de vouloir changer la société, mais c'est d'abord notre cœur qu'il faut changer, le vôtre et le mien. La société, c'est un grand gloubi-goulba complètement anonyme. Mais cette société, elle est formée de personnes. 1 plus 1 plus 1. Et ici, dans la première lecture, les langues de feu, elles viennent se poser sur chaque personne personnellement. C'est donc que Dieu nous donne son esprit de manière tout à fait personnelle et unique pour que nous portions du fruit de manière unique. J'ajoute que ici, ce qui est aussi frappant dans cette première lecture, c'est qu'on voit énumérer des nations de l'époque. Les Mèdes et les Élamites n'existent plus, mais c'était les nations de l'époque. Chacun parle dans sa langue, tous se comprennent et tous sont ensemble. Vous sentez bien qu'il y a donc un principe très personnel, individuel, et pourtant un principe collectif. Et c'est chacun de nous qui formons le corps du Christ, ça aurait dû être la deuxième lecture de la messe, c'est chacun d'entre nous qui, personnellement, formons cette unité, qui n'est jamais une uniformité. Sauf que, évidemment, avec le contexte que nous traversons, il y a quelque chose de complètement inédit, peut-être, dans l'histoire du monde que nous sommes en train de vivre. On parle de beaucoup de nations différentes, donc il y a des étrangers qui se côtoient, des gens qui se rencontrent. Et nous, depuis le confinement et la fermeture des frontières, il n'y a plus d'étrangers. Dans nos pays, chacun est dans son pays et plus personne ne voyage. Et vous savez, même à l'époque où le tourisme n'existait pas encore, il y avait pourtant toujours, même en toute petite quantité, des voyageurs, des étrangers, des ambassadeurs, des commerçants, que sais-je encore. Si bien qu'il y a toujours eu dans nos sociétés occidentales des échanges, des gens qui se rencontraient, qui peut-être éprouvaient de la facilité ou de la difficulté à communiquer entre eux. Mais là, il nous faut bien avouer qu'à part des migrants, des personnes en situation difficile et régulière, qui sont d'ailleurs les premiers à être frappés par la crise, eh bien nous sommes, pour ainsi dire, entre nous. Mais pourtant, il s'agit bien pour nous d'être déconfinés. Et il s'agit bien pour nous aussi de désirer, de vouloir aller de l'avant. Alors, frères et sœurs, ce souffle vital, cet Esprit Saint de Dieu qui nous est donné, personnellement et comme communauté, qu'est-ce que nous allons en faire? Évidemment, c'est un peu bizarre de dire tous ensemble, puisque à ce moment même, là, à 10h30, est en train de commencer une autre messe à Jonquière, parce qu'à cause des normes, enfin vous savez bien, on est obligé d'être peu nombreux dans nos églises, donc on ne peut pas vraiment se rassembler complètement. Et il y a déjà eu une messe à 8h30, et puis il y en aura d'autres. Mais sans doute que nous avons, nous, personnellement, à décider de ce que sera ce monde d'après. Et ce monde d'après, donc, qui est déjà là, est-ce que nous avons, oui ou non, le désir et donc les décisions qu'ils vivent du souffle de Dieu?
avec tous les chrétiens de par le monde, chacun dans leur langue, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge